Samedi matin, petit réveil littéraire. Intériorité. Ce corps me parle, chuchote, me raconte cette intériorité qui ne saurait pas relever uniquement de l'intimité. Il me parle de son existence propre. Il s'est rallié, tout imprégné de lui-même, et me contacte. Je comprends ce qui s'était manifesté ce jour-là, ce que cet homme signifiait en me disant « ça va encore changer, dans les semaines qui viennent ». Il m'avait touché la tête, les cheveux, et s'était mis en contact avec l'animal sauvage et fugace qui gambade, saute et se retourne, reste tapi dans les fourrés, puis se baigne dans des torrents glacés, avec celui qui court dans la neige et déguste les baies qu'il a appris à reconnaître, qui prend le temps de sentir l'humus et de regarder le soleil se coucher, qui lèche ses plaies et se secoue vivement au bord d'une rivière. Sa main robuste déposée sur le côté de ma tête m'a fait retourner en enfance, à une époque où mon père était toujours là, où sa main parfois me caressait les cheveux. J'ai réintégré mon père que j'aimais et qui m'autorisait d'un geste de la main à exister par moi-même. Samedi matin, petit réveil littéraire. J'étais bien plus jeune. J'avais préparé un sac, celui avec lequel je reviendrai différente. Je suis au salon. J'enrichis le bois de cire d'abeille un peu épaisse et le fais se lustrer en petits cercles méthodiques. Dehors, on peut apercevoir la haie de buis taillée de laquelle dépasse un lupin rose. J'avais 25 ans. Tout était bien rangé, plié et déposé en couches successives dans mon sac souple, celui que j'aimais avec une large bandoulière. J'observe le reflet du store qui glisse sur le laquais noir du piano. Il ondule. J'avais tout préparé pour lui et pour moi, pour notre nouveau nous à tous. À côté du piano, la bougie nacrée me joue des tours. Les éclats qu'elle renvoie à travers le photophore me font perdre les repères de perspective. Je ne sais plus où commence le verre et où s'arrête la bougie. Les contours du récipient sont mangés par le mur, irréel. Je déposai ma main avec tendresse sur son petit vêtement et répétai la séquence, le rythme qui allait décider de l'instant. Ma maison est silencieuse et je m'installe dans mon canapé tiède. Je vais devoir passer à l'action, au numérique. Une brève douleur crampoïde se manifesta à hauteur de mon estomac, peur incontrôlable, enfouie dans l'immense désir de l'imminente rencontre. Allongée dans mon canapé, je me fige soudainement dans mes interrogations. Tout cela a-t-il du sens, de la valeur ? N'y aurait-il pas une issue de secours, une raison acceptable de fuir l'écriture ? Le tempo des contractions successives ne faisait plus de doute. Il fallait partir. J'eus le temps de prendre une douche. Je plonge la main dans une boîte de carton décorée et en retire une clé sur laquelle enregistrer mes écrits de ces derniers mois. Approche mes carnets de l'ordinateur et bois un verre d'eau minérale que je dépose ensuite sur la table. Quelques heures plus tard, se regarder dans les yeux. Samedi matin, petit réveil littéraire. Paradis de coton, un jardin en enfer. Amorce. Ainsi commence ce récit. Les arbustes de buis morts ont été arrachés et partiellement évacués. Le cadre a disparu. L'âme verte est à nu. La jeune femme exprime le cheminement de son âme. Remplacer chaque plan de buis par un ersatz.
Le fallait-il? Laisser mourir les anciennes structures et se rappeler à leurs souvenirs. Le jardin meurtri sert de réceptacle, la décomposition comme le ferment d'une nouvelle chanson, inflexion du vent. Modifier les contours, renforcer l'intérieur. Ils croissent, qu'ils croissent surtout. Le saut du chat du laurier sauce, sa voix est si pure, la jeune chanteuse se déploie. Les parterres se rejoignent, tout comme le végétal dans l'espace qu'il occupe en couches successives. Du vert tendre au géant forestier. Les contours se modèlent à nouveau, le centre explose en salve. J'aime écouter ce pays étinceler et bourdonner, harmonique et frottement d'ailes dans le vent. Amorce, humus. Créer les conditions. Dire à la plante, tu peux pousser, et au son, envole-toi. Vas-y, prends la place, reprends-la, fais forme, tu es multiple. Le dos allongé, je palpe les petites racines condensées, les doigts empoignent la terre au vent. La douleur crie dans la terre, d'où elle s'échappe en mouvement. Les mains la meuvent en douceur, la caressent et la tapotent. Ohé, n'aie nulle crainte, tu verras, tout finit, tout arrive. Amorce. Amorce, cycle et circonvolution. Je rêvais de paix, d'une paix absolue, distillée dans les mélismes d'une voix. Les ondes sonores se déposent sur notre âme comme les flocons sur le jardin en hiver, sur le jardin endormi. Alors notre vigilance s'évapore, rendant le corps plus détendu, puis liquide et enfin transparent. Ne pas s'attacher au corps, psalmodie le tueur d'âme. Le jardin s'endort et les flocons absorbent le son, les échos. Tout est blanc et brillant, éclat diamantin habillant la nature d'une nouvelle étoffe, recherche de pureté, blanc absolu dans lequel chacun se reflète, froid dehors sous les feux de l'éclat, jardin anesthésié, la respiration du jardinier peu à peu remplacée par sa soumission, idéal de paix. Le sol n'est plus blanc, mais ses yeux mus pour voir la neige font de chaque rocher, de chaque branche tortueuse, de chaque feuille déchiquetée, un nappage uniforme et moelleux. Ainsi donc, les oreilles et les yeux s'accordent sur l'intemporalité, dissolution méthodique et minutieuse de la matière, floutage des enveloppes, floutage des contours. Cette paix n'a qu'une odeur, qui, elle aussi, participe à cette vision unique. Le corps, fatigué par l'exercice soutenu, se courbe légèrement, plongeant dans cette inclinaison vers un plan inconnu, tant recherché, où les racines sèches flottent dans un ciel neutre. Alors, les troncs basculent, et les feuilles dans les nuages, l'arbre ne trouve plus sa sève, puisque de sève il n'y a plus besoin, puisque tous les éléments s'unissent en une seule substance qui n'est plus par elle-même, qui est sans être dans une harmonie absolue de polyester et de coton. Les buis sont morts dans leur illusion éperdue. Ils ont vendu leurs racines. Le cadre s'arrache, le cadre s'effondre, laissant au jardin le soin de retrouver son souffle dans un nouveau contrepoint filière, dans une nouvelle syntropie sonore. Samedi matin, petit réveil littéraire. Je respire. Je respire amplement. Quelques personnes dans le parc, des enfants. Je suis heureuse. Je ne parviens pas à harponner mes souvenirs. Sensation qui tournoie dans le temps, saisie à vif en conduisant. M'y revoilà. Je pensais au déglaçage que m'apporteraient ces moments de repos de fin de journée où toute saveur émerge. Il ne reste plus qu'à déglacer. Un peu de chaleur, de chimie, et ça opère. Respiration.
Je revois ces meubles en bois avec une petite vitrine. Déglacés, toujours élargir, épurés, vidés. Les choses ne sont pas si complexes. C'est notre esprit qui les fige et les limite. La vie est simple, éclaire, légère, onctueuse. C'est étendu et un peu vide, oui, comme ce meuble que je trouvais creux à l'âge de 10 ans. Pourquoi n'y avait-il ni figurine ni autocollant ? On pouvait y voir une poupée espagnole toute sèche avec de petites lèvres charnues et une robe vulgaire, une théière en cuivre qui brille. C'est tout. Où sont les jouets, les personnages, les flacons de parfum, les cartes et les feutres, les tracteurs ou les animaux, les billes, les élastiques et les chewing-gums, les robots et les coquillages, les disques et les livres de poche et illustrés d'aventure et de poésie, surtout de poésie. Où étaient-ils passés ? Les murs étaient vides eux aussi. Quelle liberté ! Mes yeux d'enfant européenne les trouvaient froids, peu de tissu mais des carreaux et du fer forgé. Les grandes pièces résonnent un peu. Nous sautons sur les lits vides. Bouchra attache sa queue de cheval, ses cheveux ondulent, alors elle tire dessus et les brosse fermement. Il n'y a rien et on ne s'ennuie pas. Il y a les gens, Doua, la petite sœur et la nounou qui nous apprend à réaliser un gâteau avec des pots de yaourt. Chez l'épicier, nous achetons de la levure chimique. Je respire à nouveau et je goûte. Je peux goûter ce qui me plaît. Nous dégustons une glace à l'eau, 2 saveurs, orange et citron, simple. On se raconte des histoires au soleil. Nourdine, il est méchant, sa sœur est trop belle. D'ailleurs, ma journée de travail est terminée, je suis au volant. Mon souffle est doux et permet aux épaules de se relâcher. Je suis guérie et peux inspirer sans m'interrompre. Je me retrouve à nouveau dans cette chambre aux armoires brillantes, dans la maison où l'on ne s'ennuie jamais. On peut y rester sans rien faire de particulier. On a tout le temps. Je respire maintenant. Je ne tousse plus. Le souffle s'installe. Je suis joyeuse, comme un enfant. Samedi matin, petit réveil littéraire. Laure, voyage en Bretagne, première partie. Retour à la base, réinitialisation, rencontres, brèves et intenses. J'avais consacré quelques jours durant lesquels je voulais me donner l'impression de ne pas être perdue. Je volais d'un transport à l'autre et m'essoufflais. Arrivée dans la banlieue parisienne, une angoisse s'immisça en moi. Le métro venait de s'immobiliser pour raisons techniques. Lorsqu'on vit à Bruxelles en 2020, on n'apprécie pas ce genre d'annonce. Nous constituons un petit groupe de passagers solidaires. Saint-Denis, grand corps malade. Qu'allons-nous faire dans cette cité de rappeurs ? Le taxi nous sauve. À Paris, on en trouve en levant simplement le bras. Ils circulent tels des protéines plasmatiques dans le flux pulsé des artères de la ville en hyperactivité. Course vers la gare Montparnasse, Raymond-Queneau, où donc se trouvent les quais. Mon pouce aligne sur celui de la ville. -2. Le contrôleur tente de vérifier mon titre de transport. Je réponds, le souffle court. Non, je n'ai pas mon QR code à portée de main. Je n'ai pas le temps de saisir mon portable. Je m'installe dans le mauvais wagon. J'y arriverai. La Bretagne, ce n'est tout de même pas si loin. Le paysage est pâle et les vitres du train imprégnées de la poussière de la mégalopole. Je me détends peu à peu et me redresse dans mes bottillons noirs cirés. Je pars sans grande motivation, à la recherche de ma place dédiée. Ce n'est pas compliqué. En train, contrairement à l'avion, même s'il y a un crash, on parvient toujours à identifier votre corps. Pas besoin d'être scrupuleux quant au choix du siège. Je rejoins le 2e wagon et mon regard accroche une couleur, un beau bleu qui a de l'histoire, lumineux et secret,
avec un peu de gris caillou en arrière-plan. Cette couleur a décidément du volume. Le pull de cet homme, qui lit, est loin d'être sophistiqué. Sa laine généreuse et un peu irrégulière prolonge avec sens une chevelure légèrement ondulée, faite de petites boucles tourbillonnantes. Je respire profondément. Nous sommes en Bretagne. J'arrive enfin au fond de la voiture. Une jeune étudiante blonde m'a bravé ma place côté fenêtre. Je m'installe un peu plus loin et écoute les notes cristallines d'Alexandre Danrameau. Nous arrivons à destination. La gare a été fraîchement repeinte. Son hall accueille quelques voyageurs parsemés. La lumière blanche de février perce à travers les nuages. J'ai rendez-vous à 16 heures, de quoi me laisser l'espace pour profiter d'un bon thé que j'espère pouvoir déguster à la terrasse d'un café typique de la ville. Mais celle-ci fonctionne en mode alternatif. Au gré des flots, des saisons, les commerces ouvrent à 16 heures. Je me réfugie dans un petit bar où je suis chaleureusement accueillie et me retrouve un peu frustrée, assise à côté d'un mur de bière belge, mort subite. 16 heures. L'appartement est confortable et spacieux, la cuisine agréable et fraîche. Je m'allonge sur mon bateau, la penderie est bien trop grande. Étrange sensation de revenir chez soi. Samedi matin, petit réveil littéraire. Laure, voyage en Bretagne, suite. Aussi petite soit la ville, aussi grand est mon égarement. Le GPS est peu réactif ici. Sa lenteur me perd. Personne ne s'occupe de moi. Personne ne m'attend ni ne me demande rien. Mon corps rythme mes journées. J'ai besoin de musique, ici comme ailleurs. Vais-je m'ennuyer ici, toute seule? Au fil des heures, je comprends pourquoi on ne dit pas seulement seule, mais bien toute seule, tout entière seule. Le vent me décoiffe et me demande d'explorer mes bronchioles. Il m'accompagne à chaque pas. Je fonctionne à l'air, je n'ai plus si faim. Je m'étire, je m'allonge en marchant. Un cerisier de la rue Notre-Dame rosit tendrement. Je marche d'un pas allant en direction de ma base. Une nuit s'est écoulée, une nuit de sommeil profond pénétrée de rêves troublants. Le sol rencontre mes semelles, le ciel m'étourdit, lors de brefs instants, il se mouchette. Tressaillement, sensation de froid en longeant un grillage, la grille d'une cour de récréation, respiration écourtée. Cela fait 30 ans que j'ai quitté le lycée. J'aurais eu moins froid en passant dans la ruelle de la ville voisine de notre ancien domicile, où se trouvait une prison avec ses tours, une prison qui abrite toute une population de reclus, de mal-aimés et de gens qui n'ont pas trouvé les mots, qui n'ont pas eu de bras pour eux. Au retour, je changerai de trottoir pour ne plus voir les mini-crevasses du béton qui humidifient les os de nos jeunes pousses et leur arrachent toute illusion. Bunker. La jeunesse de chaque époque a son béton. Je me dirige vers la salle de congrès, je suis un peu en avance. Je prends plaisir à écouter mes semblables, cela me fait beaucoup sourire aussi. Oui, j'ai parcouru 700 kilomètres pour venir vous voir. Pour moi, c'est naturel. On échange des idées, on prend contact. Je reviendrai. Les conversations sont courtes et efficaces. Quel plaisir de voir des gens qui se connaissent, qui comprennent comment elles fonctionnent et pourquoi elles le font de cette façon. Quel respect aussi. On demande aux étudiants d'être particulièrement silencieux et l'éclairage est rapidement éteint. Dans l'assemblée, je repère plusieurs adolescentes avec leurs mères, des Marines, des Élodie, des Maëlle, qui savent déjà. Probablement auront-elles une meilleure qualité de vie intérieure. Peut-être auront-elles moins peur de s'accepter, ne devront-elles pas se cacher des autres et d'elles-mêmes, dans une dimension connue d'elles seules, invisible et impalpable, où leur âme serait à l'abri, comme on peut l'être dans une maison passive, sans bruit et sans parfum, dans une dimension waterproof, anti-choc et molletonnée, où l'émiettement vous guette. Gare à celui ou à celle qui y verrait un état dépressif, c'est d'une toute autre dimension dont je parle ici.
Au retour, je pourrais dévaler la rue Notre-Dame à la corde à sauter. Ma petite fille en avait bien envie. C'est une rue bruyante pourtant. Je souris. Quelques larmes jaillissent du coin des yeux par petites salves. Je ne sais plus que penser. Je descends une ruelle étroite bordée de façades en colombage. Il est 17h40. Des bocaux de verre remplis d'épices animent discrètement la vitrine d'une des plus anciennes maisons de la ville. Je sens que j'ai des histoires à y découvrir. Atelier gustatif, découverte du fenouil, du poivre si parfumé, du curcuma. Le gingembre, sable en poudre, explose dans l'arrière-bouche. Après la guerre, on a demandé aux Bretons de nourrir la France. Ils ont travaillé dur. Je décline le petit coude rouge, réserve. Le commerçant mixe les épices et le sel de la région, celui qui n'est pas trop humide et qui goûte longtemps. Continuum. Je ne peux m'empêcher de plisser une feuille de citronnier, sublime. Tout cela sera bon pour la santé. Entre chaque coup de mixeur, une leçon de nutrition. Des sachets bombés de verveine citronnée me font de l'œil, 4,50 €. Il m'en offre un. Ne jamais oublier de froisser les feuilles avant de les infuser. Promis. Je retrouve mes appartements et y déguste le plat du jour. Cela rayonne à l'intérieur, je me sens si bien. Un plaid lourd assorti au sofa m'attend. J'apprécie ma ville d'adoption, département 22. J'écris. Samedi matin, petit réveil littéraire. Des urbanitudes, buse et neige, le ciel grommelle. Hangars géants criant en leur ventre, cœur battant, une lueur rouge, amas arrachés. La créature gigantesque domine la plaine entre les monts. Les pieds dans l'eau nerveuse, elle se déploie à perte de vue autour de sa charpente d'acier tortueuse. Elle surplombe des maisonnettes et digère les hommes jour et nuit. Elle expire à rythme régulier, nappant le tout de ses miasmes de particules et de limailles. Elle voûte le pays immobile dont elle a évidé les terres jusqu'à épuisement. Traverser la région exige une forme de renoncement, d'asservissement. Traverser cet enfer métallurgique nous fait plier et élime nos pensées. Les arbres aux branches rétractées, enracinés dans la rouille, sont durs, noirs et noueux. Au printemps, leurs feuilles ne resteront vertes que peu de temps, et les oiseaux s'en détourneront. Samedi matin, petit réveil littéraire. De petites gouttes de ciel s'accrochaient au cuir, en rangées de strass que rejoignaient des lamelles tressées fermement, fixées au rebord de ce modeste univers de feutrines, de fer, d'étuis et de clés. Quelques mouchoirs empilés, attendant qu'on les emporte à travers les vicissitudes de la journée.
Samedi matin, petit réveil littéraire. Bon papa, dimanche, il y avait la neige, la nuit bientôt. J'avais si bon sur mon siège. Les hommes de ma vie à mes côtés, si près de moi, Simon, Jonathan, Adam et bon papa. J'avais si bon tout près de toi, si peu nous nous sommes vus, si bien je me sentais. Dehors les flocons épais, il faisait chaud, il faisait doux autour de nous. Je suis heureuse d'avoir connu ces rares moments où nos deux mondes ont fondu dans la pâtisserie et le café, dégustés avec tendresse. Si simples furent-ils, si fugitifs, dans ma vie ils sont une île où je vais et je séjourne. Je m'y repose et les revis, je les joue et les chante avec ma guitare. Au revoir. Envie de potager. Pourquoi est-ce que ce soir je pense à toi? Tu sais que les radis sont les radis et les salades, et que les fleurs entre elles se parlent, égayent et animent le potager. Tout comme toi, j'avais envie de leur parler et d'observer grandir mon passé, mes souvenirs, de sentir ce parfum frais renouvelé chaque jour. Toi, c'était ton réfrigérateur, ton garde-manger. Moi, mon passé, ma fonction organique que je revisite dans ces plantes variées. Qu'aurais-tu fait, toi, si tu pouvais, comme moi, te promener souvent une journée, sans réfléchir ni t'efforcer? Qu'aurais-tu fait? « 99 ans. Je n'ai pas grandi près de toi. Tu ne m'as pas vu sourire à tout âge. Tu n'as pu lire sur mon visage mon histoire, mes combats, mes chagrins et mes joies. Pourtant, je suis là, tu vois, très près de toi. Même si je n'étais venue qu'une seule fois, ça aurait suffi pour te retrouver. Tu en as sûrement beaucoup rêvé. J'espère que tu iras au paradis. J'espère que tu iras dans un paradis de pommes, de poires, de prunes et de noyers. Quand cela m'arrivera, serai-je aussi vieille que toi? En quoi tu es? Du bleu près des cheveux, les vergers miroitent, du gris près des oreilles se mêlant aux reflets, du ciel dans mes pensées qui vibrent et se distinguent du sol qui t'a emmené. Je ne sais plus en quoi tu es, en matière ou en reflet, en lumière ou en fumée, en suspension, en voile léger. Mes yeux brillent, on peut y voir le ciel et les nuages, ainsi sur mes oreilles dans le bleu de ces boucles. Samedi matin, petit réveil littéraire. En poussette sur la digue. L'enfant est dans sa poussette. Une délicate brise interrompt sa sieste. Il ne parle pas encore, mais rien n'échappe à sa curiosité. Le joli mélodrame de cette promenade à la mer et le vent, décidément tenace, le berce gentiment. Il se rendort doucement. Réveil. Où? Vent. Tous nos jouets à nos côtés. Filet, grand, couleur, vif, vent. Mon frère, comme lui, ses yeux, parle, joyeux, tout va bien. Vent, souffle. Quelque chose sur ma tête, belle, grande, froid, chaud, pique les yeux, vent. Rire de maman derrière, rire de son ami, cri d'oiseau derrière, au-dessus, devant, très haut, très loin. Vent, souffle, cri, beaucoup de place autour, tous nos jouets, beaucoup de gens, rire,
Encore. Roulette. Voir. Toucher. Non. Rester assis. Bruit, pelle, couleur, vif. Contre. Tous nos jouets. Rire. Assise comme lui. Devant. Enfant très haut. Vent. Souffle. Rire. Autres enfants. Manger. Boire. Ses cheveux brillent, sa voix. Bise. Joue. Rire. Encore. Bise. Joue. Main. Doigt. Raconte. Colle. Eau. Frotter. Voir. Sombre. Sa main sur ce quelque chose sur ma tête. Voir. Clair. Pied. Attraper. Rayon de lumière. Chaud. Cri d'oiseau. Bruit de sabots. Voix de maman et de son amie. Voix et voix. Petite. Encore. Petite. 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 Petit. Petit.